Arrêtez-la, ne la laissez pas s'échapper. Je m'appelle Stella Dubois. Je suis un agent secret, chargé de voler le saphir de Chevalier Corp. Je pensais que ma vie était déjà assez palpitante, mais je n'aurais jamais imaginé quelque chose d'encore plus excitant. J'ai soudainement acquis le pouvoir d'invisibilité. Stop. C'est le salon de Monsieur Chevalier. Il faut une reconnaissance de l'iris. Allez fouiller plus loin. Pour qui vous vous prenez? Je suis un agent secret. Le trésor de famille des chevaliers, il est à moi. Qu'est-ce qui se passe? Ils reviennent déjà? J'ai besoin de me reposer maintenant. Attraper le voleur, c'est votre travail. Dans une demi-heure, je veux que ce voleur soit à genoux devant moi. Le grand PDG de Chevalier Corp est un aveugle. Un aveugle a attrapé ça avec une telle précision. Qu'est-ce qu'il veut? Puis est-ce que je fais? Je dois fuir. Et moi alors? Pourquoi ai-je disparu? Je peux toucher les choses. Je n'ai pas disparu. Je suis invisible. Wow, je peux devenir invisible. À partir de maintenant, qu'est-ce que je ne peux pas voler dans ce monde? Monsieur Chevalier a une superbe carrure. Merci pour le saphir, Monsieur Chevalier. Au revoir. Il m'a trouvé. Qu'est-ce qui se passe? Juste un instant, mes vêtements sont devenus visibles. C'est quoi cette invisibilité de pacotille? C'est vraiment une arnaque. Linda. Pourquoi y a-t-il quelque chose de sale dans le salon? Quelque chose de sale? Est-ce qu'il parle de moi? Je te donne 10 secondes. Non, je te donne 5 secondes. Amenez des gens et nettoyez cette saleté dans le salon. Et apportez-moi l'amulette protectrice que vous m'avez trouvée. Monsieur Chevalier, vous n'avez pas dit que notre famille ne croyait pas aux superstitions? Apportez-la simplement si je vous le demande. Si je sors comme ça, on va me prendre pour un vrai fantôme et m'emmener pour des expériences. C'est pas me forcer à me déshabiller, ça? Monsieur Chevalier, voici l'amulette que vous avez demandée. Où est la saleté? Monsieur Chevalier, ce sont ces saletés? Heureusement que je peux devenir invisible, sinon j'aurais été vu nu par tous ces hommes. Monsieur Chevalier, les saletés ont été nettoyées. Qu'est-ce que c'est que ça? Un fantôme, un fantôme. Je suis visible. Je suis exposé. Attrapez-la. Voyons qui ose causer des problèmes chez moi. Allez me chercher des vêtements. Oui, monsieur Chevalier. Et le fantôme? Mon sixième sens me dit que ce n'était pas un fantôme. Ça devait être une personne, utilisant un tour spécial. Mais nous n'avons pas vu à quoi elle ressemblait. Comment sommes-nous censés la retrouver? Postez une annonce matrimoniale pour moi en ligne, en offrant le saphir comme dot. Une annonce matrimoniale? Ne sommes-nous pas censés attraper un voleur? Quel est le rapport entre ces deux choses? Elles peuvent être liées. Ma mère m'a toujours poussé à me marier. Tout le monde le sait. Je vais utiliser cette recherche matrimoniale pour faire sortir ce voleur. La caution n'est pas remboursable. Je trouverai un moyen de récupérer le saphir. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai failli être venu par un groupe d'hommes, et j'ai perdu le saphir.
C'est quoi cette invisibilité de pacotille? Je ne peux pas contrôler sa durée, et mes vêtements réapparaissent en premier. Je pensais que c'était un ticket en or. Mais c'est un piège. Après les événements d'hier soir, le système de sécurité de la famille Chevalier va certainement être encore plus strict. Je vais devoir trouver un autre moyen. L'héritier Chevalier a posté des conditions de mariage très strictes. La dot est le saphir. Le ciel est de mon côté. Ma chance est arrivée. C'est quoi ça? Les 1000 règles de la famille Chevalier. Si vous voulez vous marier dans la famille Chevalier, vous devez les mémoriser. Vous pouvez prendre votre temps pour les lire. Pas de précipitation. Article 432, paragraphe 1. Une épouse de la famille Chevalier doit obéir à son mari, être une épouse convenable, ne pas s'immiscer dans la vie privée de son mari, suivre les ordres de son mari, et tous les biens appartiennent à son mari. Sortir, dépenser de l'argent et se faire des amis nécessite toute une autorisation. Article 572, paragraphe 6. L'épouse doit régulièrement rapporter toutes les informations concernant ses contacts de sexe opposé dans ses appareils de communication à son mari. Après examen par son mari, tout contact désapprouvé sera supprimé et bloqué. Article 6 sens, paragraphe 1. L'épouse doit rompre tout lien avec sa famille biologique. Les parents seront envoyés en maison de retraite, les frères et sœurs seront envoyés à l'étranger, et tous les autres parents seront reniés. Si un contact avec des proches est découvert, elle partira. Les mains vides. Tu veux dire que toi, tu peux faire ce que tu veux, mais moi je dois être une épouse modèle. Tu peux faire la fête toute la nuit, mais moi je dois justifier chaque centime que je dépense. Et ce qui est encore plus ridicule, c'est que si j'épouse un chevalier, je dois être orpheline. Bien compris. Si tu ne peux pas l'accepter, tu peux partir maintenant. Ce que je veux dire, c'est que c'est toi que je veux. Avec toi? Pourquoi j'aurais besoin d'autre homme? Avec toi? Pourquoi j'aurais besoin d'argent? Et surtout, je suis vraiment orpheline. Linda. Ajoute une clause au contrat. Après le mariage, cette femme n'a pas le droit de me toucher. Quoi? Mais alors, pourquoi je me marierais? Tu ne peux pas l'accepter? J'accepte. Tout ce que dit mon chéri est parole d'évangile. Alors, une dernière question. Vas-y, mon chéri. Es-tu la voleuse? Quoi? Cette recherche d'épouse a précisément pour but de trouver la voleuse qui a dérobé le saphir hier soir. Car seule une voleuse accepterait des conditions aussi dures pour entrer dans la famille Chevalier. Stella, tu es la voleuse, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? En fait, je voulais juste vivre l'expérience d'être Madame Chevalier. J'admire Monsieur Chevalier depuis longtemps. Si Monsieur Chevalier n'est pas d'accord, alors je partirai. Vous avez réussi l'évaluation. Voici le contrat de mariage. Signez-le, Stella. Si vous êtes une voleuse, c'est un piège qui vous attend. J'attends que vous montriez votre vrai visage et révéliez votre commanditaire. Ne le signez pas. Trop tard. Je l'ai déjà signé. Nolan, je sais que tu essaies de respecter le dernier vœu de ta mère, te marier cette année. Mais cette femme, accepter des conditions de mariage aussi dures, elle doit avoir des arrière-pensées. Roxane, Stella est ta belle-sœur maintenant. Sois polie. Chérie, c'est notre petite sœur. Les enfants peuvent être un peu capricieux. C'est normal. Je ne lui en tiendrai pas rigueur. Nolan, je ne voulais pas offenser Stella. Je pense juste que tout cela est trop coïncident. J'ai peur que tu fasses confiance à la mauvaise personne. Stella m'a épousé, pour rien. Ce n'est pas une mauvaise personne. Nolan. Roxane, sois sage. Écoute-moi. D'accord, je t'écouterai, Nolan. Que cette beauté soit une voleuse ou non, je ne peux pas la laisser rester aux côtés de Nolan. Je n'ai pas apporté de cadeau aujourd'hui. Ce bracelet est un cadeau de bienvenue pour toi. Tu ne le détesteras pas, n'est-ce pas, Stella? Bien sûr que non. Laisse-moi t'aider à le mettre. Essayer de simuler une chute devant moi? Ton jeu d'acteur n'est pas assez bon. Tu es blessé. Je vais t'emmener te faire penser. Nolan, elle. Chérie, ça va. J'ai l'habitude de ces petites blessures. Tu devrais d'abord vérifier comment va Mademoiselle Leclerc. Elle a failli tomber aussi. Elle doit être effrayée. Arrête d'être si hypocrite. Je pense que tu l'as fait exprès. Le sang sur son bras, elle vient juste de se cogner contre la table basse. Elle-même. Nolan, je pense qu'elle veut juste gagner ta confiance, pour ensuite manigancer contre toi. Oui. J'ai effectivement des arrière-pensées envers Monsieur Chevalier. Nolan, regarde, elle l'a avoué elle-même.
Je l'avoue, j'ai épousé Monsieur Chevalier parce que je voulais un endroit pour me protéger de la tempête. Je l'ai épousé pour ne plus avoir à errer dans les parcs. Je l'ai épousé pour ne plus avoir à vivre une vie où l'on me chasse. Très bien, ça suffit. Tu es blessé. Je vais d'abord te faire penser. Nolan, ne la crois pas, elle joue la comédie. Mademoiselle Lepierre dit que je joue la comédie. Alors je suppose que c'est vrai. Ce n'est pas grave. Monsieur Chevalier, j'ai souvent été calomniée, et la vérité a été déformée. À l'orphelinat, puisque Mademoiselle Lepierre ne m'aime pas, je vais simplement partir. Vite, arrêtez-moi, vite, arrêtez-moi. Tu n'as pas à partir. C'est ta maison maintenant. Nolan, elle recule pour mieux sauter. Ne tombe pas dans le panneau. Roxane, je vais faire en sorte que le chauffeur te ramène. Linda, apporte la trousse de secours. Oui, monsieur. Stella Dubois, petite sorcière, je vais définitivement faire en sorte que Nolan te vire de la famille Chevalier. Quel visage captivant. Chérie, Mademoiselle Lepierre ne cesse de dire que je suis une voleuse de bijoux. Mais avec toute la sécurité Chevalier, quel voleur oserait essayer? Parfois, il y a effectivement des imprudents. Comme hier. À ce propos, tu ressembles à la voleuse de la nuit dernière. Il bluffe. Il doit bluffer. S'il avait vraiment vu mon visage, il aurait déjà appelé la police. Chérie, tu es un sacré plaisantin. Je ne suis qu'une femme fragile, qui n'arrive même pas à ouvrir une bouteille. Tu peux m'aider à l'ouvrir? Chérie, j'ai entendu dire que notre maison avait été cambriolée cette nuit. Quel genre de saphir est-ce? Pour que des gens risquent leur vie pour le voler? Ma chère épouse, si intéressée par le saphir, Roxane aurait-elle eu raison? Serais-tu la voleuse? Oh non, comment est-ce possible? Je suis juste curieuse, curieuse. Tu ferais mieux de n'être que curieuse. Si je découvre que tu es la voleuse, je te ferai payer un prix bien plus lourd que la prison. Oh non, comment est-ce possible? Ma vie, c'est ce que j'ai de plus précieux. Je ne voudrais pas mourir pour un bijou. Alors repose-toi bien. Attends, Tu peux rester avec moi? tiens-toi à notre accord. Ne te fais pas trop d'idées. Les choses qui ne t'appartiennent pas. Sinon, dégage. Les choses qui sont facilement obtenues, je n'en veux même pas. J'ai fouillé partout ailleurs dans la villa. Il ne reste plus que cette pièce. Où le saphir pourrait-il être caché? Serait-ce là? Déjà. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors je meurs. C'est mieux que de se faire prendre en train de voler. Chérie, j'ai tellement peur du noir. Reste avec moi. Tu as peur du noir, mais tu ne veux pas allumer la lumière. Et tu es habillé comme ça? Je ne peux pas dormir avec la lumière allumée. Laisse tomber. Je sais que quoi que je dise, tu ne me croiras pas. C'est bon. Je vais juste partir. Enfin bref. Tout ira bien une fois que ce sera le matin. Comme tu veux. Il ne convoiterait pas ma beauté et se transformerait en bête, n'est-ce pas? Monsieur Chevalier, vous n'avez pas besoin de briser vos principes pour moi. Je vais juste partir. Si tu ne veux pas avoir des cernes, demain au banquet, tu ferais mieux de te taire. Banquet? Quel banquet? J'annoncerai, devant le saphir trésor de famille, des chevaliers, que tu es ma femme. Le saphir? C'est bien le saphir auquel je pense? Un mot de plus, et Madame Chevalier sera remplacée. Si j'avais su que je pourrais voir le saphir demain, je ne me serais pas donné tout ce mal pour le trouver.
Allons-y, allons-y. Tu portes ça? Qu'est-ce qu'il a? J'ai payé une fortune pour ça. Ma femme mérite naturellement le meilleur. Linda. Oui, Madame Chevalier. Je vous en prie. J'ai payé 80 $ pour ça. Mais puisque je vais pouvoir voir le saphir aujourd'hui, je ne vais pas me disputer avec toi. Monsieur Chevalier. Monsieur Chevalier. Il est temps de partir. D'accord, allons-y. Mademoiselle Leclerc, j'ai entendu dire que le banquet de ce soir était spécialement organisé par Monsieur Chevalier pour sa nouvelle épouse. Vous avez grandi avec Monsieur Chevalier. Savez-vous de quelle famille provient la nouvelle Madame Chevalier pour qu'elle puisse épouser un chevalier? Quelle jeune fille? C'est juste une déesse qui a grandi dans un orphelinat. Je n'ai jamais été intéressé par les femmes. Je ne m'intéresse qu'au saphir ancestral de Chevalier Corp. C'est ça qui m'intéresse. Celui qui possède le saphir détient le pouvoir suprême. Chevalier Corp est puissant depuis des générations. Uniquement grâce à ce saphir, Monsieur et Madame Chevalier sont arrivés. Oh mon Dieu, cette nouvelle Madame Chevalier n'est vraiment qu'une orpheline? Sa beauté, son maintien, sa grâce, même une princesse royale ne pourrait rivaliser. Tu ne disais pas que les femmes ne t'intéressaient pas? Qu'est-ce que tu en sais? Une femme comme elle ne peut qu'épouser une famille riche. Pas étonnant que Monsieur Chevalier ait sorti un saphir aussi précieux. Vous êtes tous aveugles? Vous ne voyez pas à quel point cette fille est laide? Même avec une robe de prix, elle ne peut cacher sa vulgarité. Elle n'est même pas digne de laver les pieds de Nolan. Qu'est-ce que tu en sais? Prononcer ses vœux devant le saphir est une tradition de la famille Chevalier. Peu importe qui Nolan épouse, il ferait ça. Il semble que postuler pour être l'épouse de Nolan était un choix très judicieux. Ensuite, veuillez présenter le trésor de famille Chevalier, le saphir. C'est vrai. Voici le saphir, que je n'ai pas pu prendre hier. C'est une tradition de la famille Chevalier, pour les jeunes mariés de prononcer leurs vœux devant le saphir, trésor de famille. Cela signifie qu'ils sont aussi uniques que le saphir, et que leur descendance sera également transmise comme le saphir, de génération en génération. Je vous prie, l'héritier chevalier, de prononcer vos vœux. Je jure. Moi, Nolan, de n'épouser que Stella Dubois comme épouse pour la vie. Mes enfants ne pourront être portés que par mon épouse. Si je romps ce vœu, Chevalier Corporation fera faillite. Nolan, qu'est-ce que tu fais? C'est une tradition de la famille Chevalier, de n'épouser qu'une seule personne dans sa vie. Pas de divorce, seulement le veuvage. Je vous prie, la nouvelle Madame Chevalier, de prononcer vos vœux. Je ne veux pas avoir d'enfant de Nolan. Et je ne veux pas faire faillite. Que dois-je faire? Je vous prie, la nouvelle Madame Chevalier, de prononcer vos vœux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? Il n'est pas trop tard pour regretter maintenant. Quelqu'un, emportez le saphir. Attendez une minute. Qui a dit que j'avais peur? Je réfléchissais juste. À quel genre de vœu serait plus sincère? Moi, Stella Dubois, je jure de n'épouser que Nolan pour la vie, et de ne porter des enfants que pour Nolan. Si je romps ce vœu, je finirai sans abri, et je mourrai sans sépulture décente. Et alors si je ne me marie pas ou n'ai pas d'enfant, je peux trouver un mannequin différent chaque jour. La cérémonie est terminée. Nolan, le saphir est trop précieux. Je devrais le mettre d'abord dans le coffre-fort. Merci, Roxane. Ce n'est pas du tout un problème. Le saphir est si précieux. C'est trop dangereux pour Mademoiselle Leclerc de le porter seule. Je vais avec vous. Aujourd'hui, tu es la mariée. Tu n'as pas le droit d'aller nulle part. Alors je ne prendrai pas le saphir. Je vais aller chercher quelque chose à manger, d'accord? D'accord. Ne sors pas de mon champ de vision. D'accord. Mesdames et messieurs, amusez-vous bien. La carte du coffre. Ma robe. Mademoiselle Leclerc, je suis vraiment désolée. Laissez-moi vous l'essuyer. Stella, tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Tu crois que ça peut s'essuyer? Qu'est-ce qui se passe? Nolan, regarde-la. Elle a ruiné la robe que tu m'as offerte. Ce n'est qu'une robe. On peut en acheter une autre. Arrêtez de vous disputer. Va te changer. Chérie, tout est de ma faute. Je vais accompagner Mademoiselle Leclerc.
Nolan, pourquoi tu n'es pas d'accord? Tu ne peux pas te marier. Et puis m'abandonner, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Allez-y. Allons-y. Je me change. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas eu assez de ruiner ma robe et de m'humilier? Alors maintenant tu veux prendre des photos de moi nue et ruiner ma réputation? Alors je m'en vais. Pourquoi tu ne pars pas? Tu veux que je te fasse un escorte royal? Je pars maintenant, tout de suite. Stella, j'ai trafiqué cette carte. Dès que tu passeras devant le coffre-fort, la porte s'ouvrira et l'alarme se déclenchera. Alors, qui va croire que tu n'es pas une voleuse? Même si je sais que Roxane essaie de me piéger de cette façon, c'est ma seule chance de voler le saphir. Nolan, je suis désolée. Pour les enfants de l'orphelinat, je dois le faire. Saphir, me voilà. Capitaine, des vêtements en forme humaine. Quels vêtements en forme humaine? C'est juste une tenue normale. Fouillez. Où est-elle? On vient de trouver ça. Ce n'est pas la robe de Stella? Elle doit encore être là. Trouvez-la, et vite. Fouillez, fouillez vite. Non, je ne vais pas redevenir visible, si. Non seulement mon identité sera révélée, mais en plus on me verra à poil. Un fantôme, un fantôme. Oh mon Dieu, un fantôme. Je ne peux percer qu'au point le plus faible. Cette fois, si j'aide Nolan à attraper la petite voleuse, Nolan sera forcément content. Il va virer cette déesse, Stella, et m'épouser à la place. C'est fini, plus de temps, je ne peux pas m'échapper. Qui est-ce? Pourquoi me t'aiguille? Vite, attrapez-les, ils sont de mèche. Poursuivez-les. Poursuivez, poursuivez, poursuivez. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? C'est moi qui devrais vous demander ce que vous faites. Stella, alors c'est bien toi la voleuse, qui t'est introduite chez moi cette nuit-là, pour voler le saphir. Stella, c'est bien toi, qui t'est introduite chez moi, pour voler le saphir cette nuit-là. Chérie, pourquoi dis-tu ça? J'ai le cœur brisé. Mais tu portes exactement la même tenue que cette personne, cette nuit-là. En fait, j'ai peur de te le dire. Si tu ne t'expliques pas, je te découperai en morceaux et te jetterai au poisson. En fait, quand j'étais petite, ils m'ont enlevée et m'ont fait subir des expériences très étranges. Je me suis échappée après beaucoup de difficultés. La voleuse que tu as vue doit être l'une de celles qui ne se sont pas échappées. Mensonge, continue de me mentir. Je ne mens pas. J'ai peur qu'on me prenne pour un monstre. Je n'en ai jamais parlé à personne. Tu es le premier. Si je découvre que tu me mens, Je sauterai dans la mer pour nourrir les requins. que se passe-t-il? Et si je te disais que quelqu'un a convoité ma beauté et a tenté de m'agresser en déchirant mes vêtements, me croirais-tu? Oui, bien sûr que oui. Ma femme est magnifique. C'est normal qu'on te convoite. C'était qui? Comment ose-t-il toucher la femme de Nolan? Je le mettrai en pièces. Je ne m'en souviens pas. La personne portait un masque. Je n'ai pas pu voir clairement. Quel dommage. Nolan, Stella t'a épousé, juste pour voler le saphir. Tout à l'heure, elle... Mademoiselle Leclerc, me calomnier ainsi, devant mon mari, n'est-ce pas un peu excessif? Stella, que fais-tu ici? Aujourd'hui est un jour important, où mon mari et moi échangeons nos vœux. N'est-il pas normal que je sois là? N'est-ce pas, chérie?
Dis quelque chose, chérie. Nolan, ne crois pas ces bêtises. Elle vient de me voler ma carte et a déclenché le mécanisme. Je l'ai presque attrapée tout à l'heure, mais elle et son complice ont joué des tours et se sont échappés. Mademoiselle Leclerc, vous répétez que j'ai volé la carte. Fouillez-moi. Voyez si j'ai le saphir sur moi. Vous, c'est parce que j'ai trafiqué la carte. Dès que vous êtes entré dans le coffre-fort, l'alarme se serait déclenchée. Vous n'auriez pas eu le temps. Je vois. Donc ce soir, cette farce de chasse aux voleurs était un piège tendu par Mademoiselle Leclerc pour moi. Ce stratagème a commencé dans la salle de banquet, quand vous vous êtes délibérément placé derrière moi, pour que je vous bouscule. Ai-je tort? Vous mentez. Vous mentez, N'est-ce pas? Sinon, pourquoi dans la salle de banquet, avec tant de monde, je n'ai bousculé personne d'autre, mais seulement vous? Vous vouliez simplement créer délibérément une opportunité de vous retrouver seul avec moi. Ensuite, quand je me changeais, vous m'avez encore envoyé, une chose après l'autre, tout pour rejeter la faute de la carte perdue, sur moi. Vous mentez, je ne vous ai pas du tout renvoyé. Est-ce que je mens? Nous le saurons en vérifiant les images de surveillance. D'accord, allons vérifier les images. D'accord, vérifions les caméras de surveillance. De toute façon, les caméras de la salle de banquet et du salon ont été détruites par moi. Vous ne trouverez rien. Assez. Cette affaire s'arrête là aujourd'hui. Nolan, Mademoiselle Leclerc, je comprends que vous n'aimiez pas que je sois une orpheline, et je peux l'accepter. Mais réalisez-vous, l'impact immense que cela aurait. Si tout le monde ici me prenait pour une voleuse, surtout pour Chevalier Corporation, le cours de l'action s'effondrerait. Les partenariats seraient perdus. Vous dites toujours agir pour le bien de Nolan, mais tout ce que vous avez fait ne fait que lui nuire. Nolan, ne la crois pas, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je voulais juste que tu vois le vrai visage de cette femme. Mademoiselle Leclerc, vous? Stella. Non, Nolan, elle simule. Ça suffit, Roxane. Nolan. Monsieur Chevalier. J'ai restauré la vidéo de surveillance du banquet. Cette carte a bien été placée par Mademoiselle Leclerc dans le sac de Madame Chevalier quand elle ne regardait pas. J'ai promis à Madame Leclerc de m'occuper de Roxane. Faisons comme si cela ne s'était jamais produit. D'ailleurs, Stella n'est pas totalement innocente non plus. Donc vous soupçonnez quelque chose chez Madame Chevalier. Pourquoi ne pas la dénoncer directement alors? Vous soupçonnez donc que quelque chose ne va pas avec Madame Chevalier. Pourquoi ne pas la dénoncer directement alors? Regardez son jeu d'acteur défaillant. Et plutôt divertissant, non? Comment savez-vous que Madame Chevalier joue la comédie? Une patiente. Qui a mangé 3 cuisses de poulet? Ce n'est pas vraiment le comportement d'une personne malade. Monsieur Chevalier. Ce n'était pas seulement 3 cuisses de poulet. Je viens d'apprendre de la cuisine que Madame Chevalier a commandé un cochon de lait rôti entier. Elle ne craint pas de se faire péter la panse? Un cochon de lait rôti? À la hauteur d'un chef d'hôtel 5 étoiles Chevalier. Ça sent si bon. Espèce de, tu simules donc une maladie pour tromper Nolan. Je vais certainement révéler ton vrai visage. Quel vrai visage? Je ne comprends pas. Stella. Nolan n'est pas là. Alors arrête de faire semblant. Tu n'as épousé Nolan que pour le saphir. Tu amènes des complices. Mademoiselle Leclerc, si vous continuez à me diffamer ainsi, je vais devoir appeler mon avocat. Vous êtes doué pour faire semblant. Mais pensez-vous être la seule au monde à savoir jouer la comédie? Tu plagies mes idées? Pousse vers le bas. Que se passe-t-il? Stella, je sais que j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais recommencer. J'ai vraiment eu tort. S'il te plaît, ne me frappe plus. J'ai effectivement été trop impulsive hier. Même pour Nolan, je n'aurais pas dû te traiter comme ça. À partir de maintenant, je te traiterai comme si tu étais ma propre sœur. Je n'oserai vraiment plus recommencer. Mademoiselle Leclerc. Si tu dis ça de moi, j'en aurai le cœur brisé. Je suis encore une patiente. Comment pourrais-je avoir la force de te pousser? Exactement. Stella est malade depuis 2 jours. Elle n'a pas l'air d'une patiente. Une patiente qui peut manger un cochon de lait rôti entier? Tu ne sais pas, les enfants de notre orphelinat ne mangent quelque chose de bon que quand ils sont malades. Alors, depuis que je suis petite, j'ai pris l'habitude de manger un peu plus quand je suis malade. Ce n'est pas permis? C'est bon. Tu dois reconstituer tes forces.
Nolan? Comment peux-tu être comme ça? Pourquoi crois-tu tout ce que dit Stella? Tu veux dire que ma blessure est auto-infligée? Ce n'est pas le cas? Stella, ne va pas trop loin. Tu crois que je mentirais à Nolan? Je n'ai pas dit que tu mentais. Je pense juste que ta mémoire est un peu floue. Laisse-moi t'aider à te souvenir. Mais tu crois que tu es la seule au monde à savoir faire semblant? Tu as osé enregistrer une vidéo express. Nolan, c'était un piège délibéré, tendu par Stella, pour me faire porter le chapeau. Mademoiselle Leclerc, vous m'avez déjà piégé une fois hier. Alors il est naturel que je sois méfiante envers vous, non? Roxane. Tu m'as beaucoup déçu. Rentre et réfléchis, sans ma permission. Tu ne dois plus jamais te présenter chez les chevaliers. Nolan? Tu ne veux plus de moi? As-tu oublié comment on était, dépendant l'un de l'autre quand on était petit? As-tu oublié ta promesse à ma mère, de prendre soin de moi toute ma vie? Comment peux-tu revenir sur ta parole? Mademoiselle Leclerc, en fait, je comprends parfaitement pourquoi vous agissez ainsi. Si j'avais su plus tôt que quelqu'un aimait tant mon mari, je ne serais pas venue à la sélection de mariage. J'ai troublé votre bonheur. Je suis désolé. Chérie, divorçons. Je vous souhaite à toi et à Mademoiselle Leclerc un bonheur éternel. Divorçons. Je vous souhaite, à vous et à Mademoiselle Leclerc, un bonheur éternel. De quoi tu parles? Roxane est ma sœur. Elle ne sera jamais que ma sœur. Je ne te crois pas. Lâche-moi. Est-ce que je t'ai dit de partir? Nolan, elle utilise la psychologie inversée. Si tu la laisses partir, elle n'a pas encore volé le saphir, alors elle ne partira certainement pas. Roxane, tu n'as pas fait assez de dégâts sans ma permission. À partir de maintenant, tu n'es plus autorisée à mettre les pieds dans la maison de la famille Chevalier. Linda, raccompagne-la. Nolan, Emmenez-la. Mademoiselle Leclerc, s'il vous plaît. Nolan, je te ferai voir ses vraies couleurs. Nolan, Tu es satisfaite? Je t'ai dit que ce n'était pas à toi. N'y pense même pas. Je sais, c'est juste que personne ne m'a jamais défendu comme ça. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je suis désolée. Ça ne se reproduira plus. Tu m'embrasses, et un simple désolé suffit. Ton excuse est si bon marché? Qu'est-ce que tu veux alors? Rends-le-moi. Pourquoi il m'a embrassé? Est-ce possible que ma beauté l'ait captivé et qu'il soit tombé amoureux de moi? C'est de ma faute, j'ai été trop insistante tout à l'heure. Je te l'ai dit, ce qui ne t'appartient pas, n'y pense même pas. Comment devrais-je te punir? Tu ne m'as pas déjà rendu mon baiser? C'était juste un intérêt. Puisque c'est ta première infraction, tu es privé de sortie pendant 7 jours. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas le droit de sortir de la maison de la famille Chevalier pendant 7 jours. Quoi? 7 jours sans sortir? Mais comment je vais aller au coffre-fort? Pour voler le saphir? Tu as un problème avec ça? Non. Mange ton cochon de lait rôti. « 7 jours sans sortir, ça me rend malheureuse. Je veux du gâteau. » plus tard, vous me saisissez et vous dites que c'est Stella qui vous l'a demandé. Vous m'emmenez à l'entrepôt du Sud-Colline, vous prenez des photos, et vous les envoyez à un homme. Si cet homme demande qui vous a dit de le faire, vous dites simplement que Stella vous a dit de me kidnapper et de m'agresser. Compris? Pas de problème. Vous pouvez compter sur nous. Juste. Ça. Il y a 100 000 € sur cette carte. Une fois que c'est fait, je vous donne encore 100 000 €. Roxane n'a toujours pas abandonné. Pour se débarrasser de moi, elle en arrive à se faire kidnapper elle-même. Alors qu'elle ne m'en veuille pas d'être impitoyable. Madame Chevalier, Monsieur Chevalier a donné des ordres de ne pas vous laisser quitter la villa, même pas un seul pas. Je ne sors pas, je vais juste à la porte chercher le gâteau que je viens de commander. Je vais le chercher pour vous, Madame Chevalier. Linda. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Tu ne peux pas me laisser aller chercher mon propre gâteau d'anniversaire? Eh bien... S'il te plaît, je resterai juste à la porte, je ne sortirai pas. D'accord. À l'aide.
Monsieur Chevalier, quelque chose ne va pas. Madame Chevalier semble avoir été kidnappée. Ne paniquez pas. J'ai placé un dispositif de localisation sur elle. Nous la localiserons bientôt. Oui, monsieur. Tu veux simuler un kidnapping pour me piéger? Je vais te montrer ce que signifie récolter ce que l'on sème. Les photos ont été envoyées? Oui, elles l'ont été. Dégagez. Et, la jolie demoiselle. Tu sais même où tu es, pour oser venir ici? Allez, qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-la. C'est toi? Une beauté qui se livre à nous de son plein gré, c'est la première fois que je vois ça. Eh bien, dans ce cas, je ne vais pas me gêner. Cette personne est très rusée. Ne tombez pas dans ses pièges. Arrêtez. Ne me touchez pas. Je vous préviens, je suis déjà mariée. Mon mari va le découvrir. Et il ne vous laissera pas faire. Ne me touchez pas, lâchez-moi, s'il vous plaît. Tu oses me frapper? Est-ce que tu sais qui est Monsieur Chevalier, l'homme le plus puissant de la ville? Pour... Nolan, J'ai eu tellement peur. N'aie pas peur. Tout va bien maintenant. À l'instant, il voulait non seulement prendre des photos de moi nue, mais il voulait aussi, tu vois, quand j'ai refusé, ils m'ont frappé et insulté. Nolan, Je n'arrive pas à croire que Mademoiselle Leclerc puisse être aussi cruelle. Pour me faire quitter la famille Chevalier, elle est prête à tout. Elle a amené tant de gens ici, juste pour m'humilier. J'ai vraiment si peur. Heureusement qu'avant de partir, j'ai mis du jus d'oignon sur mes mains. Sinon, comment aurais-je pu faire couler autant de larmes? Nolan, il ne faut absolument pas la croire. Je ne connais aucune de ces personnes. C'est elle. Stella a monté toute cette histoire elle-même. C'est moi qui ai été kidnappée. Mademoiselle Leclerc, comment pouvez-vous nier ce que vous avez fait vous-même? J'ai enfin épousé Nolan. Pourquoi plaisanterais-je avec ma propre réputation? Oui. C'est moi qui ai appelé ces voyous. J'ai appelé 4 hommes pour coucher avec moi. Je suis sans vergogne, je suis dépravée. Monsieur Chevalier. Nous avons attrapé ces personnes. Chérie, emmène-les vite, j'ai peur. Monsieur Chevalier, je n'ai rien fait. Rien fait? C'est quoi, ça? Monsieur Chevalier, je suis vraiment innocent. Cette photo, c'est cette femme qui m'a forcé à la prendre. Elle m'a dit de prendre des photos d'elle nue et de les envoyer à un homme. Elle ne m'a donné qu'un numéro de téléphone. Je ne savais pas à qui c'était. Si j'avais su que c'était vous, même avec 100 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé. Absurdité, ce n'était pas moi. C'est Stella qui vous a dit de venir. Ce n'était vraiment pas moi. Oui, c'était Stella. Elle a dit que si on demandait, de dire que c'est Stella qui m'a forcé. Je ne mens pas. Tout ce que j'ai dit est la vérité. Dans ma poche, j'ai encore une carte, avec les 100 000 € qu'elle m'a donnés. Vous pouvez vérifier, Monsieur Chevalier. Monsieur Chevalier, cette carte n'est pas à Mademoiselle Leclerc. Mais sur cette carte, il y a un virement de 100 000 € de Mademoiselle Leclerc. Oui. Je vais vous envoyer à l'étranger. Vous n'aurez pas besoin de revenir. Non, Nolan, tu ne peux pas m'envoyer loin. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Stella n'est qu'une voleuse. Chérie, ma tête me fait soudain très mal. Ces gens ont dû me frapper trop fort tout à l'heure. J'ai dû me cogner. Je t'emmène à l'hôpital. Nolan. Nolan. À l'hôpital le plus proche. Pas besoin. Tu n'as pas besoin de te donner tout ce mal. Ma tête me fait probablement mal, parce que j'ai eu peur. Si tu me serres dans tes bras, je me sentirai en sécurité, et ma tête ne me fera plus mal. Elle est si fragile, si collante. Serait-elle vraiment l'agent envoyé par cette personne? Je suis désolée. Je suis encore en train de fantasmer sur quelque chose qui ne m'appartient pas. Aujourd'hui, je te permets de fantasmer. Roxane est ma sœur. Pour les blessures que tu as subies à cause d'elle, il est normal que je te dédommage. Le dédommagement pourrait-il être un peu plus important? Stella, tu montres enfin ton vrai visage. Tu t'es donné tout ce mal pour simuler un mal de tête. Tout ça pour ce moment, n'est-ce pas? Que veux-tu? Le saphir? D'accord, tu dis que je simule, alors je ne simulerai plus.
Stella, tu es folle? Le saphir est le trésor de famille, de votre famille chevalier. Comment pourrais-je seulement en fantasmer? Je veux juste lever mon assignation à résidence, et aller à l'orphelinat, voir les enfants. Heureusement que j'avais apporté un paquet de mouchoirs, pour protéger mon front, sinon, j'aurais saigné abondamment. Je veux juste lever ma punition, et aller à l'orphelinat, voir les enfants. Voir les enfants? Tu viens de te marier, et tu ne passes pas ton anniversaire à la maison. Tu veux aller à l'orphelinat voir les enfants? Je peux fêter une fois à la maison, et une fois à l'orphelinat. Stella, tu devrais mieux préparer tes mensonges. Ce n'est même pas ton anniversaire aujourd'hui. Roxane a peut-être tort, mais quelle coïncidence qu'au moment où tu allais chercher le gâteau, tu aies été kidnappé par ces hommes. Tu as raison. Aujourd'hui n'est pas mon anniversaire, mais je suis une orpheline. Je ne sais même pas quand est mon anniversaire. Alors je me suis habituée à fêter mon anniversaire, aussi bien quand je suis heureuse que quand je ne le suis pas. Comme ça, quand je suis triste, je me sens un peu plus heureuse. Et quand je suis heureuse, je fête. Si c'est mal, alors je serai dans l'erreur. Alors être Madame Chevalier te rend très malheureuse, c'est ça? Bien sûr que je suis heureuse d'être Madame Chevalier. C'est juste la punition qui me rend malheureuse. C'est pour ça que je veux fêter mon anniversaire. Tu as vraiment la langue bien pendue, puisque c'est comme ça. Tes désirs sont des ordres. Roule. Stella est de retour. Je vous ai manqué, Stella fête encore son anniversaire. Laisse-moi voir si c'est un gâteau au matcha ou un gâteau aux fruits. Les enfants, vous voulez un gâteau au matcha ou un gâteau aux fruits? Gâteau au matcha. Pourquoi? Quand Stella est heureuse, elle mange du gâteau au matcha. Quand elle est malheureuse, elle mange du gâteau aux fruits. On espère que Stella sera toujours heureuse. Alors, es-tu heureuse aujourd'hui ou malheureuse? Bien sûr que je suis heureuse. Mon mari est l'homme le plus beau et le plus riche de la ville. Je me réveille en souriant de mes rêves. J'espère, monsieur Chevalier, que vous prendrez bien soin de Stella. Et toi, ne vous laissez pas tromper par son air insouciant. En fait, Elle est assez sensible. Vraiment, directeur, vous connaissez si bien ma femme. Vous vous méprenez, parce que, Stella et moi, avons tous les deux grandi dans cet orphelinat. Bon, c'est l'heure du gâteau. Que as-tu souhaité? je sais, Stella veut construire un orphelinat, qui ne prend pas l'eau quand il pleut, et où il n'y a pas de courant d'air quand il vente. Il fera frais en été, et chaud en hiver. Petite sotte, si tu dis ton souhait à voix haute, il ne se réalisera pas. Allez, mange le gâteau. À quoi bon faire un vœu sur des bougies? Pourquoi ne pas me le faire à moi? Vas-y, fais un vœu. Je veux construire un orphelinat, avec une école et des professeurs, avec chauffage et climatisation. De la viande à chaque repas, et des œufs avec chaque repas. Linda, tu as entendu? Selon la demande de Madame Chevalier, construisez un orphelinat. Donnez-lui son nom. Faites-le immédiatement. Nolan. Pourquoi est-ce que tu... Nolan, pourquoi? Tu sais très bien que j'ai des arrière-pensées, et pourtant, tu es toujours prêt à m'aider à réaliser mon souhait. Ma femme devrait contribuer à la société, non? Ton souhait a été exaucé. On y va maintenant? Nolan. Pourquoi est-ce que tu es soudain si gentil avec moi? Ce n'est qu'un orphelinat. Ne fais pas comme si tu n'avais jamais rien vu. Allons-y. Allez, tout le monde, mangez bien. Nolan, comment as-tu pu célébrer l'anniversaire d'une autre femme? Tu ne peux être qu'à moi. À moi seul. Travaille avec moi, aide-moi à obtenir le saphir, et je t'aiderai à régler son compte à Stella, et à avoir Nolan. Tu as vécu dans la famille Chevalier pendant tant d'années, et tu n'as pas pu voler le saphir. Qu'est-ce qui te fait croire que moi, je peux? Avant, j'étais toute seule. Maintenant, j'ai arrangé pour qu'un agent m'aide. Ensuite, vous pourrez travailler de l'intérieur tous les deux. Travailler de l'intérieur? Nolan m'a déjà envoyé à l'étranger. Est-ce que j'ai encore une chance d'être ta taupe maintenant? Laisse-moi faire. J'ai un moyen de te réintégrer dans la famille Chevalier, et de détruire Stella en même temps. Marché conclu. Monsieur Chevalier, l'affaire dont vous m'avez chargé la dernière fois a progressé. Attends-moi juste. D'accord. Allons-y. Le cerveau veut nous rencontrer.
Nolan m'a déjà aidé à construire un orphelinat. Je n'ai plus besoin de voler le saphir. Mais ce cerveau va certainement envoyer quelqu'un d'autre pour le voler. Je devrais prévenir Nolan. Si je découvre qu'elle est liée au cerveau, je la hacherai menu. Une fois que j'aurai rencontré le cerveau et révélé son identité à Nolan, j'aurai payé ma dette envers la gentillesse de l'orphelinat. Stella, tu n'avais pas dit avoir envoyé un agent pour s'occuper de Stella? Pourquoi c'est cette beauté, Stella? Il semblerait que mon agent soit plus efficace. Il vient juste de l'attirer ici par la ruse. Dans ce cas, réglons directement le cas de Stella. Oh non. Bienvenue dans les rangs des sidéens. Ah, Qui êtes-vous? Que voulez-vous? évidemment, c'est pour vous contaminer avec le sida. Depuis que j'ai attrapé cette maladie, je n'ai plus touché une femme. Une dernière avant de mourir, ça en vaudra la peine. Ah, Comment osez-vous? Si mon mari l'apprend, il ne vous laissera pas en paix. nous laisser en paix? De toute façon, on va tous mourir. Qui a besoin qu'on nous laisse en paix? Pas vrai, les gars? C'est ça, chef? Ah, Chef, combien la personne qui vous a engagé vous a-t-elle payé? Je vous en donne le double. Non, non, 20 fois plus, 20 fois plus. de toute façon, on va tous mourir. À quoi nous sert l'argent? Ils sont impossibles à raisonner. Qu'est-ce que je vais faire? Monsieur Chevalier, voici les images de surveillance, de la nuit de l'incident du Saphir, et celle du coffre-fort, de votre nuit de noces. Les deux vidéos ont été endommagées par un pirate habile. Il a donc fallu quelques jours pour les restaurer. C'était donc bien toi, Stella. Va me la ramener. Oui, monsieur Chevalier. Stella, voyons quelle excuse tu vas inventer cette fois. Monsieur Chevalier, mauvaise nouvelle. Madame Chevalier est partie il y a une demi-heure. Bien. Très bien. Elle s'enfuit pour échapper à la justice. Stella, crois-tu vraiment pouvoir échapper à mon emprise? Les gars, on y va. Ah, Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? eh bien, ma belle, tu as osé me rouler. Où est-elle? Elle n'était pas là, tout à l'heure? Qu'est-ce que vous foutez planté là? Allez la chercher. Cette invisibilité ne va pas durer longtemps. Il faut que je me tire vite. Attendez une minute. Oh non, j'ai oublié qu'on m'avait éclaboussé d'eau. Où est-elle? Chef, qu'est-ce qui se passe? Qui vient de me frapper? Chef, c'est quoi, ce truc? Cette porte cassée est étonnamment solide. Chef, on ne serait pas en train de voir des fantômes? Des fantômes? Quels fantômes? Occupez-vous-en, c'est tout. Chef, regardez bien. Ce truc, c'est juste des vêtements, il n'y a personne dedans. Ouais. Et alors, si je l'ai vu, hein? Nous quatre, ce qu'on est, vous avez tous oublié? Le temps est presque écoulé. Je commence à avoir des manques. Finissons-en. Si on traîne encore, on va peut-être commencer à avoir des hallucinations. Le chef a raison. Stella. Stella. Vite, on y va. Essaie de t'enfuir, je te défie. Ce sont des desperados. Si je ne cours pas, je suis fichu. Ne les affronte pas non plus. Ils ont tous le sida. Si tu te fais toucher, tu es fichu. Ah. Attention. Stella. Arrêtez-les tous, et trouvez le commanditaire. Oui, monsieur Chevalier. Il n'a pas dit de la ramener? Pourquoi il la repart avec? Chérie, tu es sûre que je ne suis pas contaminée? Et ce bâton, il n'y avait vraiment pas de sang contaminé dessus, n'est-ce pas? Si tu avais si peur, pourquoi est-ce que tu as paré ce coup pour moi?
Oh, eh bien, j'étais tellement pressée à ce moment-là, que j'ai oublié, si je m'en étais souvenu. Tu m'aurais laissé prendre le coup, n'est-ce pas, petite crapule sans cœur. Non, non, comment pourrais-je? C'est ça. Une voleuse qui vole des choses. Où irait-elle chercher une conscience? Dis-moi, qui t'a envoyé voler le saphir? Ou alors, je pourrais profiter de cette occasion pour lui dire la vérité. Et nous pourrions retrouver le cerveau ensemble. Si je découvre qu'elle est impliquée avec le cerveau, je la hacherai menu. Ah, non. Si je lui dis, je suis sûre de mourir. Chérie, tu me soupçonnes encore. Les preuves sont accablantes. Comment vas-tu argumenter? Quoi? Pas possible. Nolan a vraiment réussi à restaurer les images de surveillance que mon contact était censé avoir détruites. Qu'est-ce que je vais faire? As-tu autre chose à dire? Je l'avoue, c'est bien moi. Mais c'est aussi parce que mademoiselle Leclerc a placé la carte trafiquée dans mon sac. Dès que je suis passée devant le coffre-fort, la porte s'est ouverte. Tu connais la suite de l'histoire. D'accord. C'est à peine une excuse. Et celle-ci? Ce n'est pas moi. Stella, maintenant tu oses mentir. Sans sourciller. 1. La personne sur la photo a une tache de naissance en forme de fleur de prunier, derrière l'oreille. Comment vas-tu expliquer ça? Ce n'est pas une tache de naissance, c'est une marque laissée depuis qu'on m'a emmené au laboratoire. Elle représente nous, ceux qui sont devenus des monstres. J'ai tellement essayé de vivre une vie normale. Mais pourquoi? Les douleurs de la vie ne cessent-elles de me le rappeler? Pourquoi doivent-elles me le rappeler encore et encore? Stella, dois-je te croire? Monsieur Chevalier, une mauvaise nouvelle. Roxane est gravement blessée, et sa vie est en danger. Quoi? Je m'en suis encore tirée. Mademoiselle Leclerc n'était pas partie à l'étranger? Pourquoi est-elle de retour? Et, chérie, attends-moi, je viens aussi. Que s'est-il passé? La personne qui a amené Roxane à l'hôpital a dit qu'elle était au cimetière, en train de se battre avec des gens qui volaient des tulipes. Ils en sont venus aux mains. Quelqu'un lui a frappé la tête avec une brique, et elle est toujours inconsciente. Les tulipes du cimetière. Ce sont les tulipes que vous avez plantées, pour la défunte Madame Chevalier. Cette idiote. Roxane s'est améliorée. Cette fois, son jeu de victime est vraiment efficace. Dégagez. Ne me touchez pas. Dégagez. Roxane. Nolan. Nolan, sauvez-moi. Je ne veux pas de piqûre, j'ai peur. Monsieur Chevalier, si vous faites ça. Stella, cette fois, je vais définitivement me débarrasser de toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Roxane a plusieurs blessures, causées par des éclats de métal rouillé. Elle a besoin d'un vaccin antitétanique. Nolan, je ne veux pas de piqûre. Je préfère mourir, plutôt que de me faire vacciner. Qu'est-ce que tu racontes? Nolan, je sais qu'une fois guéri, tu m'enverras à l'étranger. Autant mourir tout de suite. À quoi bon vivre? Roxane, fais-toi vacciner. Je ne t'enverrai pas à l'étranger. Vraiment? Quand est-ce que je t'ai déjà menti? Alors, faisons le serment du petit doigt. Allez. Et, Stella, qu'est-ce que tu fais? ne te fâche pas. Chérie, moi aussi, je veux que Roxane reste ici en sécurité, avec nous. Toi, Bien sûr qu'elle peut. Promis, juré, craché, sang, pas cassé. d'accord. C'est fait. Maintenant, dépêche-toi de lui faire son vaccin. Sorcière. Un jour, je t'effacerai ce sourire du visage. Aïe. Ça va, ce sera vite fini. Petite sorcière. Tu veux t'en prendre à la maîtresse du jeu? Tu n'es pas encore à la hauteur. Ah, Nolan, ça fait tellement mal. Ah, Ça fait vraiment mal? Là. à quoi servent les tours de cette sorcière? Tant que je pleure, Nolan prendra toujours mon parti. Chérie, je suis allée au temple, et j'ai fait des profondes salutations rituelles pour cette amulette protectrice. C'est unique en son genre. Elle peut éloigner le mal. C'est pour toi. J'espère que tu ne seras jamais blessé aussi gravement que Roxane.
Tu m'as donné ton amulette. Mais maintenant tu n'en as plus. Tu ne le regrettes pas? Ça va, te savoir comme mon amulette protectrice me suffit. Alors je l'accepte à contre-cœur. Monsieur et Madame Chevalier ont une si bonne relation. Cette amulette protectrice, je crois l'avoir vue sur le directeur Moreau de l'orphelinat de l'Étoile. L'orphelinat de l'Étoile? Oui, je l'ai vu en faisant défiler Cliptoc. Avant. Fais des profondes salutations rituelles pour ça. Unique en son genre? Stella, comment oses-tu mentir à Nolan? Tu es morte. Tu ne me crois toujours pas, c'est ça? Stella, Nolan est la personne la plus unique au monde. Tout ce qu'il porte est fait sur mesure. Comment peux-tu lui offrir quelque chose que quelqu'un d'autre a déjà? Pourquoi ton amulette protectrice est-elle la même que celle du directeur Moreau de l'orphelinat de l'Étoile? Non, ce n'est pas la même. Celle du directeur Moreau et la mienne se ressemblent seulement. La mienne a une gravure. Regarde, elle a mon initiale, S, gravée à l'intérieur. Je me la suis offerte quand je me suis échappée de cet endroit terrible. C'était pour ma propre protection. Si tu ne me crois pas, alors rends-la-moi. Une fois qu'un cadeau est offert, on ne le reprend pas. Mais tu as dit que tu ne me croyais pas. Nolan, beaucoup de sites touristiques proposent maintenant des services de gravure. Ça n'en fait pas un objet unique. Ferme-la. Tu as entendu? Les services de gravure ne rendent pas un objet unique. Ne te laisse pas berner à nouveau, d'accord? Non, ce n'est pas Nolan. Elle est... Linda, Monsieur Chevalier. trouve quelqu'un pour acheter l'amulette protectrice du directeur Moreau. Achète-la quel qu'en soit le prix. Oui, monsieur. Voilà ce que j'appelle un objet unique. Tu l'achèterais quel qu'en soit le prix? Même pour 20 millions d'euros? S'ils osent le demander, j'ose l'acheter. Combien d'orphelinats est-ce que 20 millions d'euros pourraient construire? 1, 2, 1. 2, Et qu'est-ce que tu fais? 100, À quel point aimes-tu construire des orphelinats? MNH. J'espère que tous les enfants du monde pourront être comme moi. Et vivre dans de bons foyers, avoir une famille. Alors, pour l'amulette protectrice, en ton nom, je vais créer la Fondation Chevalier. Tu pourras construire autant d'orphelinats que tu le souhaites. Nolan, Vraiment? Quand est-ce que je t'ai déjà menti? Merci. Nolan, moi aussi. Arrête de pleurer, tu es affreuse. Roxane, quand tu iras mieux, Linda viendra te chercher. Repose-toi, d'accord? Nolan. Nolan. Stella, espèce de sorcière, tu as ensorcelé Nolan pour qu'il fasse tout ce que tu dis. Où est ton agent? Envoie-le-moi. Ordre du patron. Va à la chambre 221 ce soir, pour recevoir les instructions. La chambre 221, ce n'est pas la chambre de Roxane? Est-ce que Roxane pourrait être le cerveau derrière le vol du saphir de la famille Chevalier? Pourquoi il n'est pas encore là? Et on est au 22e étage. Comment tu es entré? Arrête de bavarder. Qu'est-ce que tu me veux? Où est le patron? Le patron veut que je t'aide à voler le saphir, à une condition. Tu dois m'aider à régler son compte à Stella. Donc le cerveau a engagé Roxane Leclerc pour voler le saphir. J'aimerais bien voir comment vous allez vous y prendre avec moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux des informations détaillées sur Stella. Qu'est-ce qu'elle redoute le plus? Qu'est-ce qu'elle aime par-dessus tout? Plus il y a de détails, mieux c'est. C'est tout? Les informations doivent être exactes. Parce que c'est seulement comme ça que je pourrai me débarrasser de cette sorcière. Vous aurez les infos dans une demi-heure. Parfait. Waouh, avec un agent aussi puissant à mes côtés, Stella, cette fois, c'est la fin. Qu'est-ce que tu fais? Ah! Qu'est-ce que tu fais? Il ne me verra pas. Donc tu as sauté de la chambre de Roxane. C'est ça? Comment je vais expliquer ça maintenant? Quel autre souhait as-tu? Je peux t'aider à l'exaucer. Pourquoi voudrais-tu te suicider? Suicide? Non, si je ne t'avais pas rattrapé tout à l'heure, tu serais morte. Eh bien, tu m'as fait peur. J'ai juste l'impression d'être un monstre. Je ne réfléchissais pas clairement, c'est pour ça.
Je suis désolée, ça n'arrivera plus. Tu n'es pas un monstre. Si quelqu'un ose encore t'appeler un monstre, il aura affaire à Nolan, toi y compris. Nolan, chérie, tu es si bon avec moi. Merci de m'avoir aidé à exaucer mon souhait. En retour, je vais absolument trouver La personne qui convoite le saphir. Stella, je te préviens. Si tu oses mourir, j'annule le plan de don à l'orphelinat. Ne t'inquiète pas, je ne mourrai pas. Stella Dubois. Orpheline. Adoptée par l'orphelinat de l'Étoile à 8 ans. Peur des chiens. Adore manger. L'écu de canard. Ça fait tellement du bien d'être à la maison. Laisse-moi d'abord vérifier si les infos de l'agent secret sont exactes. À l'aide. Chérie, un chien. Qu'est-ce qu'il y a? Les chiens sont si mignons. Enlève-le. Enlève-le. Les infos de l'agent secret étaient parfaites. Le fait que Stella ait peur des chiens est parfait. Nolan, j'ai trouvé ce chien errant, devant le portail. Il ressemble exactement à Buddy, celui que tu avais quand tu étais petit. Je suis désolée. J'ai réagi de façon excessive. Quand j'étais petite, on m'a enfermée dans une cage, et ils ont lâché plein de chiens pour me mordre. C'est pour ça que, puisque tu aimes les chiens, chérie, je vais faire de mon mieux pour les aimer aussi. Si tu ne les aimes pas, tu ne les aimes pas. Tu n'as pas besoin de te forcer. Nolan, pourquoi es-tu si bon avec moi? Il y a des petits culs de canard. Qu'est-ce que tu fais? Tu manges des culs de canard? Nolan, elle est dégoûtante. Les informations de l'agent secret étaient encore exactes. Stella adore vraiment les culs de canard. Quand Nolan était petit, il a vu quelqu'un manger des culs de canard dans la rue, et il a vomi de la bile. Cette fois, Stella va vraiment réussir à se faire détester de Nolan. Ce n'est pas dégoûtant. C'est parfumé et tendre. Goûtant. Ça pue. Ça ne pue pas. C'est clairement parfumé et tendre. Tu n'en veux pas? Je pensais que tu étais différent des gens riches, que tu ne mépriserais pas la nourriture des pauvres comme nous. Je me suis trompée. Je vais l'enlever tout de suite. Je ne vais pas empester votre maison. Attends. Répète ça. Stella, tu es morte. Je ne vais pas empester votre maison. Répète ça. La maison de qui? Votre maison. Répète ça. Nolan. Tu ne trouves pas ça dégoûtant? Elle mange des derrières de canard. À quel point ces derrières de canard sont-ils tendres? Non, ils sont très parfumés. Toi, tu as dit que ma bouche était un derrière de canard? Tu exagères. C'est moi qui exagère? En tant que Madame Chevalier, tu n'as aucun sens des convenances quand tu parles. Que veux-tu dire par aucun sens des convenances? C'est ma maison. Ce n'est pas aussi la tienne? Je ne fais qu'y vivre temporairement. Bien sûr que ça ne peut pas être considéré comme ma maison. Linda. Monsieur Chevalier. Ajoutez le nom de Madame Chevalier à l'acte de propriété. Oui, Monsieur Chevalier. Pourquoi? Non, Nolan, cette maison vous a été léguée par feu Madame Chevalier. Elle est destinée à être transmise de génération en génération. Roxane. Ai-je besoin de ta permission pour ajouter le nom de ma femme à l'acte de propriété? Nolan, tu as de la graisse partout sur la bouche. Pourquoi diable? Ferais-tu tout ça pour moi? Stella, cette garce, elle a tellement berné Nolan, qu'il lui a même donné la villa. Non, cette fois, Stella doit mourir. C'est seulement si elle est morte qu'elle arrêtera de causer des problèmes devant Nolan. Retrouve-moi ce soir à la Villa des Chevaliers. Ce soir, à la maison de la famille Chevalier. Roxane, voyons, comment tu comptes t'y prendre avec moi? Elle devrait être là. Tu m'as demandé de venir? Comment es-tu entrée? Personne ne t'a vu, n'est-ce pas? Arrête de bavarder. Viens en au fait. J'ai les données précédentes. Le test est réussi? Maintenant, nous avons une dernière mission. Tu es Stella Dubois. Ma mission est de voler le saphir. Pas de tuer. Tu n'as pas besoin de tuer qui que ce soit. Tu peux toujours voler le saphir. Tu dois juste kidnapper les enfants de l'orphelinat. Alors Stella apportera le saphir pour les sauver. Quand Stella mourra, tu auras le saphir. Faire d'une pierre deux coups.
Cette fille manidanceuse est vraiment méprisable. Mais je peux aussi retourner son plan contre elle, et démasquer le cerveau derrière le vol du saphir. Le plan n'est pas mauvais. Mais et si Stella apporte un faux saphir? Après tout, tous les saphirs se ressemblent. Ne t'inquiète pas. Le patron sera sur place pour l'inspecter en personne. D'accord, alors je vais. Roxane. Nolan. Vite, Nolan, pars, vite, Pourquoi tu paniques? pars, s'il te plaît. Nolan, qu'est-ce que tu fais ici? Monsieur Chevalier. Silas Delacroix, l'homme qui a assassiné la défunte Madame Chevalier il y a 20 ans, est de retour, et Mademoiselle Leclerc est déjà en contact avec Silas. Ça pourrait être mauvais pour Madame Chevalier. Il y a 20 ans, pour s'emparer du trésor de famille Chevalier, le saphir. Il n'a pas hésité à tuer sa propre sœur. Si Silas Delacroix ose revenir, il y laissera sa vie. Surveillez Silas de près. Et faites surveiller Roxane. Oui, Monsieur Chevalier. Roxane, tu es ma sœur. Peu importe qui t'embête, dis-le-moi, et je t'aiderai à régler ça. Et si la personne dont je dois m'occuper, c'est Stella? Stella ne s'opposera pas à toi. Souviens-toi de mes paroles, repose-toi. En effet, ce n'est qu'à la mort de Stella que Nolan m'appartiendra vraiment. Cette invisibilité inutile, quand vais-je pouvoir la contrôler? Stella. Pourquoi as-tu si peur? Ce n'est pas comme si je ne t'avais jamais vu comme ça. Je ne m'y fais toujours pas. C'est assez étrange, non? Pas étrange. Dernièrement, si Roxane te cause des ennuis, tu dois me le dire immédiatement. Tu soupçonnes que je suis allé voir Roxane? Impossible. Mon invisibilité ne s'est dissipée qu'après mon retour dans la chambre. Stella. Mademoiselle Leclerc a juste un peu de caractère. Ce n'est pas une mauvaise personne. Ne t'inquiète pas, elle ne me causera pas d'ennuis. Peu importe qui te cause des ennuis, tu dois me le dire immédiatement. Nolan, qu'est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? Il s'est passé quelque chose? Ce n'est rien. Après tout, tu as épousé la famille Chevalier pour chercher sa protection. Bien sûr, je tiendrai parole. Merci, chérie. Alors, repose-toi bien. D'accord. Nolan, si tu connaissais ma véritable identité, j'ai bien peur que tu ne dises plus ça. Monsieur Chevalier, nous avons intercepté les messages téléphoniques de Madame Chevalier. Silas Delacroix a envoyé des hommes pour kidnapper les enfants de l'orphelinat, exigeant que Madame Chevalier les échange contre le saphir. Préparez la voiture. Mais Monsieur Chevalier, si vous partez sauver les orphelins comme ça, cela montrera que Madame Chevalier est votre point faible. Alors, Silas Delacroix utilisera Stella pour me menacer. Étant donné l'attachement de Stella pour les orphelins, elle tombera certainement dans le piège de Silas Delacroix. Monsieur Chevalier, Silas Delacroix est trop dangereux, Monsieur Chevalier. Je dois aller discuter de l'enlèvement avec le directeur Moreau. Je vais utiliser l'invisibilité pour que Nolan ne le découvre pas. Je n'arrive pas à croire qu'il soit si sans vergogne d'utiliser des orphelins kidnappés pour menacer Madame Chevalier. Qui a kidnappé les orphelins? Je n'ai même pas encore bougé. Toi, reste à la maison et garde un œil sur Stella. Ne la laisse pas sortir. Ne lui dis rien à propos des enfants kidnappés. Oui, Monsieur Chevalier. Soyez prudent. Notre maître a ordonné que seuls ceux qui ont le saphir peuvent entrer. Personne d'autre n'est autorisé à entrer. Que se passe-t-il? Pourquoi est-il là? Où est Stella? Il semble que Nolan soit toujours un romantique incurable. Il a intercepté les messages téléphoniques de Stella, et s'est porté à son secours. Nolan, pourquoi la protèges-tu autant? Plus tu la protèges, plus j'ai envie qu'elle meure. Ça fait longtemps. Je n'arrive pas à croire que tu remettes le saphir que ta mère a protégé, au péril de sa vie, pour une femme. Donc Madame Chevalier est morte, en protégeant le saphir. On dirait que c'est lui qui m'a demandé de voler le saphir. Je n'arrive pas à croire qu'ils connaissent même Nolan. Assez parlé. J'ai apporté le saphir. Libérez les enfants. D'abord, vérifions le saphir. Je m'en charge. Nolan, pourquoi tu ne demandes pas pourquoi je suis là? Tu te tiens si près du méchant, que pourrais-je demander d'autre? Pendant 20 ans, j'ai été à la recherche de Silas Delacroix. Dès qu'il est entré dans le pays, mes hommes le surveillaient. Mais je n'aurais jamais imaginé que la première personne qu'il contacterait serait toi. Roxane,
Tu m'as terriblement déçu. Tu es déçu? C'est moi qui devrais l'être. Tu avais clairement promis à ma mère de prendre soin de moi à vie. Mais depuis que Stella est apparue, as-tu déjà pris soin de moi? Tu la défends toujours, et tu ne te soucies plus du tout de moi. J'avais promis à Madame Leclerc de prendre soin de toi. Toutes ces années, je t'ai traité comme ma propre sœur, sans jamais te laisser subir le moindre préjudice. Qui a envie d'être ta sœur? Je veux être ta femme. Ferme la porte. Utiliser des enfants contre moi? Quelle bassesse. Ils ne sont que des outils pour moi. Nolan. Tu devrais t'inquiéter pour toi-même. La pièce secrète dans laquelle tu te trouves va bientôt devenir une chambre froide. Une fois que tu auras perdu ta mobilité, ton corps m'appartiendra. Tout ce que possède la famille Chevalier sera à moi. Tu rêves. Que ce soit un rêve ou non. Tu le sauras bientôt. Seuls nous deux pouvons ouvrir la porte. De cette chambre froide. Non. 3. L'autre, c'est l'agent que nous avons engagé. Bien sûr qu'il ne viendra pas te sauver. Alors, à la fin, Nolan sera toujours à moi. Qu'est-ce qui se passe? Le saphir est un faux. Le saphir est vrai, mais il l'a trafiqué. Une fois vérifié, il enverra sa position à la police. Que fait-on maintenant? Repli. Attends, personne ne peut ouvrir cette porte. Et si Nolan meurt là-dedans, on fait quoi? Tu veux qu'il meure, ou tu veux mourir? Qu'est-ce que tu attends? Allons-y. Quelqu'un a volé le saphir. Oublie le saphir. La police arrive bientôt. Partons, vite. La clé. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Si je pousse la porte et entre, mon identité sera révélée. Nolan m'arrêtera à coup sûr. L'orphelinat déjà en construction ne sera certainement pas construit non plus. Laisse tomber. J'espère construire un orphelinat. Avec une école, des professeurs, la climatisation et le chauffage. De la viande à chaque repas. Et des œufs à tous les repas. Et puis, tu as entendu. Selon les exigences de Madame Chevalier, construire un orphelinat. À son nom. Tant pis, si je meurs, je meurs. Au pire, je construirai l'orphelinat moi-même. Nolan, je ne veux pas te devoir de faveur. Nolan. Nolan, réveille-toi. Seul Silas de la Croix peut ouvrir cette porte. Qui es-tu exactement? Mais je... Nolan. Écartez-vous, Monsieur Chevalier. Monsieur Chevalier. Monsieur Chevalier, réveillez-vous. Monsieur Chevalier, vous êtes réveillé. Monsieur Chevalier, prenez d'abord votre médicament. Toi, tu me le donnes. Hein? Moi, pourquoi ne s'interroge-t-il pas sur mon identité? Il aurait une amnésie due au froid? Madame Chevalier. Veuillez donner son médicament à Monsieur Chevalier. Chérie, prends d'abord ton médicament. Quelle est ta relation avec Silas de la Croix? Aucune relation. Je n'ai même pas dit qui est Silas de la Croix. Et tu dis déjà que tu n'as aucune relation avec lui. C'est justement parce que je ne les connais pas, que j'ai dit que ça allait. Alors pourquoi as-tu sa carte d'accès au labo? J'ai trouvé cette carte. Continue à inventer des histoires. Oh non, ce n'est pas vrai, j'ai vraiment trouvé cette carte, devant la chambre de Mademoiselle Leclerc. Alors pourquoi étais-tu dans le laboratoire? Je voulais lui rendre la carte. Elle marchait tellement vite, elle n'écoutait pas, peu importe combien de fois je l'appelais. Alors je n'ai pas eu d'autre choix que de la suivre. Quand n'aurais-tu pas pu lui rendre la carte? Tu crois que je vais te croire? Tu sais que Mademoiselle Leclerc a déjà une mauvaise opinion de moi, si je ne lui rendais pas l'objet rapidement. Et si elle te disait que je l'avais volé?
Je vais vérifier chacun de tes mots. Si je découvre que tu m'as menti, je te laisserai partir, c'est sûr. Reste à la maison ces 2 prochains jours. Tu n'as pas le droit d'aller nulle part. Je peux d'abord aller voir l'orphelinat. Tu crois que tu as encore le droit de négocier? D'accord, tu devrais te reposer. Monsieur Chevalier, je ne pense pas que les paroles de Madame Chevalier soient crédibles. Que les paroles de Stella soient crédibles ou non, c'est à moi d'en juger. Ce n'est pas à toi de me dire quoi faire. Oui, monsieur. Surveillez-la de près ces 2 jours. Ne la laissez pas partir. Oui, monsieur Chevalier. Monsieur Chevalier, vous allez bien? Ce bruit semble venir de la cuisine. Je vais aller vérifier. Vous, Madame Chevalier, que faites-vous? Je fais un gâteau. Si Madame Chevalier veut un gâteau, il suffit de le demander au chef. Le chef ne peut pas reproduire le goût que je recherche. Quelle est la pâtisserie préférée de Madame Chevalier? Je veux le gâteau aux fruits de la boutique, à côté de l'orphelinat. Madame Chevalier veut un gâteau aux fruits? Monsieur Chevalier, Madame Chevalier veut un gâteau aux fruits. Est-ce que ce serait une sorte de code? Elle veut un gâteau aux fruits. Quand Stella est heureuse, elle mange du gâteau au matcha. Quand elle est malheureuse, elle mange du gâteau aux fruits. Il semble qu'elle soit malheureuse. J'y vais moi-même. Oui, monsieur. La famille Chevalier te rend-elle si malheureuse? Nolan. Ce n'est pas l'orphelinat. Tu n'as pas besoin de ramasser des choses par terre pour les manger. Je n'allais pas le manger. Je voulais juste le nettoyer. Ce n'est pas nécessaire. Linda s'en occupera. Linda. Quel dommage. Je n'ai eu que 2 bouchées. Qu'est-ce qu'il y a à regretter? Ce n'est qu'un gâteau. On peut en racheter. Si doux. Si heureuse. Le gâteau au matcha est tellement bon. Tu n'avais pas dit que je ne pouvais pas rendre visite aux enfants? Pourquoi tu as soudain accepté? Parce que la façon dont tu mangeais ce gâteau aux fruits. Était hideuse. Chérie, alors, est-ce que je suis belle maintenant? Seulement un peu mieux. Que hideuse. Chérie. J'adore juste à quel point tu es têtue. Mange. Allez, mange. Nolan. S'il te plaît, crois-moi. Je ne te ferai jamais de mal. Monsieur Chevalier, les soupçons envers Madame Chevalier ne sont pas levés. Lui faire confiance ainsi est dangereux. Si vous ne pensez pas à vous-même, je dois penser à vous. Agissez maintenant. Chérie, merci d'être venue avec moi aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, je ne bougerai pas d'ici dans les prochains jours. Tu ferais mieux de ne pas le faire. Je suis la plus obéissante. Quoi? On a localisé Silas de la Croix. Je comprends. Tu descends d'abord. J'ai quelque chose à régler. Le chauffeur viendra te chercher. Reste à la maison ces prochains jours. D'accord, j'ai compris. Madame Chevalier, Monsieur Chevalier m'a demandé de vous ramener à la maison. Linda, qu'est-ce que tu... C'est quoi, ça? Madame Chevalier, je m'excuse. Pour la sécurité de Monsieur Chevalier, je n'ai pas le choix. Roule. D'après mes informations, Stella a peur des serpents, et souffre de claustrophobie sévère. Si on l'enferme dans la pièce sombre, elle demandera certainement de l'aide à Silas de la Croix. Où suis-je? Il fait si sombre. Dis-moi. Quel est ton lien avec Silas de la Croix? Nolan. Nolan, laisse-moi sortir d'abord. Il fait si noir ici. J'ai peur. Si tu ne me dis rien, tu resteras ici pour toujours. Stella, à vous. Oui, monsieur Chevalier, j'arrive tout de suite.
si elle ne révèle toujours pas son identité. Mettez des serpents dans la pièce sombre. Oui, madame. Tout ce qui nuit à Monsieur Chevalier. Je dois l'éliminer. Les nouvelles concernant Silas Delacroix n'étaient qu'un écran de fumée. Leur vrai objectif était d'enlever Stella. Monsieur Chevalier, votre main saigne. Faites sortir tout le monde. Fouillez toute la ville. Si vous ne ramenez pas Stella, vous le paierez de vos vies. Mais, et si Madame Chevalier s'était enfuie avec Silas Delacroix? Alors tuez Silas Delacroix, mais ramenez-la moi. Oui, monsieur Chevalier. Lâchez les serpents. Des serpents, allez-vous-en. Allez-vous-en. Nolan, si tu crois que tu peux utiliser cette méthode pour me forcer à contacter Silas Delacroix, alors tu te trompes. Je ne révélerai absolument pas mon identité. Je ne mettrai pas les enfants en danger. Monsieur Chevalier, vous n'avez pas dormi depuis 48 heures. Pourquoi ne pas rentrer vous reposer? Madame Chevalier, vous voir dans cet état, ça lui briserait sûrement le cœur. Il reste encore 2 endroits. Continuez de chercher. Depuis combien de temps Linda est-elle avec la famille Chevalier? 24 ans complets. 24 ans, c'est une ancienne. Elle devrait savoir ce qui arrive aux traîtres. Je ne comprends pas, Monsieur Chevalier. Que voulez-vous dire? Vous comprenez. La nouvelle que Silas Delacroix avait capturé Stella. C'est vous qui avez demandé à quelqu'un de me la dire. C'est moi qui vous ai fait envoyer la voiture pour récupérer Stella, y compris l'itinéraire pour trouver Stella. Nous sommes passés 2 fois près de l'entrepôt du Sud-Colline. Et vous avez fait faire un détour à la voiture à chaque fois. C'était sur vos ordres. Monsieur Chevalier, Vous n'êtes toujours? Monsieur Chevalier, j'ai eu tort. Dis-moi, où est Stella? Stella. Monsieur Chevalier, attention, un serpent. Stella. Nolan, je ne suis vraiment pas celle de Silas. Croyez-moi, je sais que tu ne le es pas. Bien que le serpent ne soit pas venimeux, Le corps de Madame Chevalier a été mordu à plusieurs reprises. Certaines blessures sont assez profondes. Et il y a un risque qu'elle laisse des cicatrices. Contactez la meilleure équipe médicale à l'étranger. Elle ne doit absolument pas garder d'autres cicatrices. Oui, Monsieur Chevalier. Stella. Je suis réveillée. Peu importe s'il y a des cicatrices, du moment que les blessures vont bien. Pas besoin de faire venir une équipe internationale, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Tu crois que la famille Chevalier manque d'argent? Bien sûr que non, la famille Chevalier n'en manque pas. Mais moi, si. Nolan, je ne veux rien te devoir. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne veux rien te devoir. Répète ça. Ça reviendra au même si je le répète. Je ne veux rien devoir à. C'est amusant de jouer avec une orpheline comme moi, ça te donne un sentiment d'accomplissement? Qu'est-ce que tu as dit? C'est moi qui devrais te poser cette question. C'est toi qui m'as enfermé dans la pièce sombre. C'est toi qui as laissé le serpent me mordre. Et maintenant tu fais semblant de t'inquiéter. De me soigner? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Si tu ne me fais pas confiance, alors pars. C'est amusant d'utiliser des méthodes aussi méprisables contre moi. Je suis désolé. C'est une erreur de ma part. Je ne savais pas que Linda ferait ça. Vu la loyauté de Linda envers toi, sans tes ordres, est-ce qu'elle aurait agi de son propre chef, Nolan? Divorçons. Oh, non. Résilions notre contrat. Être Madame Chevalier est trop dangereux. Tu n'oserais pas. Vous n'oseriez pas. Si quelque chose comme ça se reproduit, j'y laisserai ma peau. Je veux juste vivre une vie paisible. Je vous promets que ça n'arrivera plus. Non, reposez-vous d'abord. Nous en reparlerons après votre sortie. Ah, une souris. Ah, il y a une souris. Monsieur Chevalier, vous voilà enfin. Qu'est-ce que ça fait d'être enfermé dans le noir?
Qu'est-ce que ça fait de te faire grignoter par les souris que tu crains tant? Monsieur Chevalier, j'ai eu tort. Mais, si c'était à refaire, je le referais. Vous n'oseriez pas. Monsieur Chevalier. L'identité de Madame Chevalier est suspecte. Vous n'avez pas pu vous y résoudre, mais moi, je ne pouvais pas me le permettre. C'est la seule façon de m'assurer que tous ceux qui vous entourent sont en sécurité. Espèce d'imbécile incorrigible. Ah. Il semble que je vous ai donné trop de pouvoir. À partir d'aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Allez au sanatorium Chevalier. Et finissez vos jours là-bas. Monsieur Chevalier. Je suis au service de la famille Chevalier depuis 20 ans, loyale et dévouée. Pas de vacances, pas de vie personnelle. Et maintenant, pour une femme, dont on ne sait rien, vous me chassez de la famille Chevalier? Pas de vacances? À partir de maintenant, vous pouvez avoir des vacances sans fin. Pas de vie personnelle? Pas de vie personnelle? Tu as osé toucher à Stella? Monsieur Chevalier, je ne faisais que... Sortez de la famille Chevalier. Monsieur Chevalier, vous ne pouvez pas me faire ça, Monsieur Chevalier. Ah! Linda Mercier. Monsieur Chevalier. Emmenez Linda pour traiter son départ anticipé. Compte tenu de ses 20 années de service assidu, pas un seul centime de son indemnité de départ ne doit être retenu. Oui, Monsieur Chevalier. Monsieur Chevalier. Ne pouvez-vous pas, pour l'amour de... Pendant l'hospitalisation de Stella, tous les frais médicaux et la compensation pour préjudice moral. Listez-les tous, et faites-les payer par Madame Mercier. Pas un centime de moins. Monsieur Chevalier. Vas-tu vraiment me traiter ainsi? Tout ça pour cette Stella, cette femme, d'origine inconnue? Ce n'est pas une femme d'origine inconnue. C'est ma femme. Non. Au début, tu pensais aussi qu'elle était une voleuse. C'est pourquoi tu as utilisé un contrat pour la garder près de toi, pour attirer Silas. Elle n'est rien de plus que un pion pour toi. Alors, je ne suis qu'un pion pour toi. Stella, ce n'est pas ce que tu crois. Puisque tout cela n'est qu'un mensonge. J'y mets fin. Puisque tout ça n'est qu'un mensonge, je vais y mettre fin. Stella. Monsieur Chevalier, Stella n'est absolument pas digne de vous. Linda Mercier. Emmenez Linda pour lui faire signer son départ anticipé. Il lui est interdit de remettre les pieds dans la maison de la famille Chevalier. Oui, Monsieur Chevalier, Monsieur Chevalier. Monsieur Chevalier. Vous allez vraiment me chasser de la famille Chevalier pour une femme qui est là depuis moins de 15 jours? Qu'est-ce que je représente pour vous? Madame Mercier, veuillez remettre toutes les clés des propriétés de la famille Chevalier. Mais ce n'est pas grave si vous refusez. Après ce soir, tous les codes des serrures de la famille Chevalier seront réinitialisés. Monsieur Chevalier, vous allez le regretter. Je vous ferai réaliser, dans ce monde, qui est celle qui vous est vraiment dévouée. Notre relation est terminée. Que voulez-vous de plus? Stella, tu fais ton caprice? Un contrat peut-il être annulé simplement en le déchirant? Puisque vous me testiez depuis le début, vous avez maintenant votre réponse. Je ne suis pas la personne que vous cherchez. Pouvez-vous me laisser partir? Non. Vous ne m'avez pas assez testé? Ou vous pensez que je n'ai pas assez souffert? Que voulez-vous? La torture? L'eau poivrée? Ou le banc du tigre? Tabouret du tigre? Au poivre? J'ai besoin de ça pour t'interroger? Qu'est-ce que tu fais? Je te préviens, si tu oses faire des bêtises, dans un endroit pareil, je vais. Tu vas quoi? Je vais crier. Il la harcèle. Il me harcèle. Stella. Je suis désolé, je n'ai pas su te protéger. Si tu veux me garder comme ça, pour tester ma relation avec Silas, alors je peux te le dire tout de suite. Je n'ai jamais appartenu à personne. Arrête de me tester. Je n'ai jamais eu l'intention de te tester. Tu l'as entendu toi-même tout à l'heure. Cette fois, Linda a agi de son propre chef. Je vais la faire quitter la famille Chevalier, pour te donner une explication. Nolan, si tu agis comme ça, je vais vraiment finir par croire que tu tombes amoureux de moi. Monsieur Chevalier. Linda m'a demandé de vous donner ceci. Elle a dit que c'était le souvenir de feu Madame Chevalier. Nolan, maman est partie. À partir de maintenant, Linda prendra soin de toi. Linda est celle qui t'aime le plus au monde, après ta mère. Monsieur Chevalier. Linda vient de se suicider. Monsieur Chevalier. Linda a juste
tenté de se suicider. Quoi? Mais ne vous inquiétez pas, nous l'avons déjà emmené à l'hôpital. Stella, Stella. Nolan. Je ne t'ai pas menti. Je ne fais vraiment pas partie des gens de Silas. En retour pour l'orphelinat que tu as construit, je trouverai certainement Silas, et te le livrerai. J'en ai marre de cette vie de cachotterie. Quand vas-tu enfin prendre le contrôle de la famille Chevalier et cet agent secret? Tu en es capable? J'ai déjà enduré 20 ans. Toi, ça ne fait que quelques jours. Tu en es sûr? D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Mes hommes soupçonnent que Stella est l'agent secret. Quoi? Pas étonnant que la dernière fois, quand nous avions organisé une rencontre avec l'agent secret, c'est Stella qui s'est pointée. Plus tard, j'ai pris rendez-vous avec elle. La sécurité de la famille Chevalier est si stricte. Et pourtant, elle est entrée sans faire de bruit. Si c'est Stella, alors tout s'explique. Je vais le dire à Nolan. Et, sans preuve, tu crois que Nolan te croira? Alors, on fait quoi maintenant? Nouvelle mission. Amène la gouvernante de la famille Chevalier, Linda, au laboratoire de l'Ouest Colline. Exactement ce qu'il me fallait. Si j'emmène Linda là-bas, je ne pourrai pas retrouver Silas. L'opération du patient a réussi, mais comme c'était un traumatisme crânien, elle a encore besoin De quelques mois de bonne convalescence. Monsieur Chevalier. Pourquoi m'avez-vous sauvé? Quittez la famille Chevalier, je préférerais être mort. Tu veux mourir? Ne t'avise pas de mourir dans le domaine des chevaliers. Monsieur Chevalier est toujours comme ça, il a la dent dure mais le cœur tendre. Si vous aviez vraiment le cœur de me laisser mourir, pourquoi vous donneriez-vous tant de mal pour me sauver? Te sauver, je voulais demander. À l'époque, Silas a volé tout l'héritage de ma mère. D'où vient cet enregistreur vocal? C'est ce que la défunte Madame Chevalier avait pressenti le plan de Silas Delacroix, et savait que quelque chose allait arriver, alors elle me l'a confié à l'avance. Remets-moi tous les effets personnels de ma mère. Absolument tout. Tu ne mérites pas de garder quoi que ce soit lui ayant appartenu. Monsieur Chevalier. Mais c'est un souvenir que la défunte Madame Chevalier m'a laissé. Tu ne mérites même plus de penser à elle. Juste parce que j'ai testé Stella? Je le faisais pour ton bien. Madame Mercier, tu n'es qu'une gouvernante. Fais attention à tes paroles et à tes actes. Donc toutes ces années, à tes yeux, je n'étais qu'une simple gouvernante. Je t'ai toujours traité comme un vrai frère. Ta gueule, où trouves-tu le culot d'être aussi présomptueuse? Tu te prends pour le maître de la famille Chevalier, maintenant? Linda. Nolan, il s'est complètement brouillé avec Linda, maintenant. Si je kidnappe Linda, et que je le force à la sauver, il ne bougera peut-être même pas. Et Linda est dans cet état, elle ne survivrait peut-être pas au voyage. Non. Il faut que je trouve un autre moyen. Monsieur Chevalier. Vérifiez tous les actifs au nom de Madame Mercier. S'il y a le moindre problème, poursuivez-la. Et saisissez-les. Faites-la surveiller de près. Qu'elle ne puisse pas s'échapper en chemin. Oui, monsieur. Directeur Moreau, connaissez-vous un moyen de ne pas kidnapper Linda et d'attirer quand même Silas? Si vous ne trouvez pas de solution, et que vous me demandez soudainement, j'ai bien peur. Oh non, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Cette affaire vous concerne tous les deux, toi et Nolan. Pourquoi ne pas en discuter, tous les deux sérieusement? Nolan et moi, c'est fini. La raison pour laquelle j'attire Silas, c'est juste pour lui rendre un service. Le beau-frère de Stella est là. Nolan est là, ne lui dites pas que je suis là. Stella, tu es vraiment là. Monsieur Chevalier, vous avez mal entendu. Je parlais, justement avec vous. Attention, il y a un seuil ici. Vous êtes sûr de ne pas l'avoir vu? Non. Elle n'est pas venue ici. Non. Et...
Je pars maintenant. Ouf, heureusement que personne ne m'a vu. Oh, là là, dois-je vraiment kidnapper Linda? Si Stella découvre que j'ai été kidnappée, elle va certainement essayer d'impressionner Nolan en venant me sauver. Ensuite, tu appelles Nolan. Et tu lui dis que j'ai kidnappé Stella. Nolan est complètement sous le charme maintenant. Pour cette femme, il viendra à coup sûr. Nolan. J'ai hâte de voir quand toute la vérité sera étalée devant toi. Si tu protégeras encore cette femme. Monsieur Chevalier, nous avons fouillé tous les endroits où Madame Chevalier aurait pu aller. Il semble qu'elle vous évite délibérément. Donnez un jour de congé aux ouvriers de l'orphelinat. Annoncez publiquement qu'il y a des problèmes avec les plans de l'orphelinat. Son rêve est de construire un orphelinat. Elle va forcément se montrer. Oui, Quoi? Ça ne fait qu'une demi-heure. L'orphelinat était parfaitement en ordre. Pourquoi les travaux se sont-ils arrêtés soudainement? Je comprends, je vais aller le trouver. De quel droit irais-je le voir maintenant? À l'aide. allez. Vite. Ce n'est pas... Est-ce que les hommes de Silas ont vu que je n'ai pas agi, et ont pris les choses en main? Ça fait déjà 2 heures. Pourquoi ne m'a-t-elle pas encore contacté? Monsieur Chevalier. Monsieur Chevalier, le chantier est à l'arrêt depuis 2 heures. Madame Chevalier n'aurait pas pu. Stella, tu... Quoi? Linda a kidnappé Stella? D'accord. Attends. Préparez la voiture. Monsieur Chevalier, Linda vient de sortir de l'hôpital. Comment pourrait-elle kidnapper Madame Chevalier? Quelqu'un l'aurait-il piégée? Je sais. Mais même si c'est un piège, je ne peux pas laisser Stella en danger. Ça doit être cet immeuble, en haut. Pourquoi il n'y a personne ici? Vous. Que voulez-vous? Que voulez-vous exactement? Que voulez-vous? Que voulez-vous exactement? Assez parlé. Nous avons déjà informé Nolan de vous apporter la rançon. S'il ne vient pas, HMPH, nous tuerons l'otage. Je ne suis plus la gouvernante la plus fidèle de la famille Chevalier. Il ne viendra pas payer ma rançon. Alors je te tue. C'est vous. Non, ne parlez pas. Je vais d'abord vous sortir d'ici. Madame Chevalier, après la façon dont je vous ai traité, vous êtes quand même venu me sauver? Garde tes remerciements pour plus tard. Si on ne part pas maintenant. Il sera trop tard. Monsieur Chevalier, il y a tellement de monde. On risque de ne pas pouvoir forcer le passage. Séparez-vous et voyez s'il y a d'autres entrées à l'étage. Un endroit si chic, comment peut-il n'y avoir personne? Pas possible. Tu ne vois pas tous ces gens? Tellement de monde? Veuillez présenter votre carte d'identité. C'est ça? C'est exact. C'est Le badge de Monsieur Delacroix. J'arrive pas à croire que ce truc marche si bien. Tout s'est passé comme sur des roulettes. Ah, vraiment? Les affaires de Silas Delacroix sont si bonnes que ça? Tu sais pourquoi je suis là? Quelqu'un m'a appelé et a dit que tu avais été kidnappé. Tu sais à quel point j'étais inquiet? Nolan. Monsieur Chevalier, vous voilà enfin. Vous voyez, Stella a la carte d'identité de Silas Delacroix. Elle fait partie de son équipe. Monsieur Chevalier, dans ce monde, je suis la seule qui se soucie vraiment de vous. C'était toi.
Donc tout ça, c'était ton coup monté. Tu as délibérément fait croire que tu avais été kidnappé pour attirer Nolan ici, juste pour qu'il me voie brandir la carte d'identité de Silas de la Croix et pense que je suis des siens, c'est ça? Et alors, le fait est que, tu as la carte d'identité. Tu es une personne de Silas de la Croix. Monsieur Chevalier, vous voyez, la dernière fois, l'enfermé dans la pièce sombre n'a pas révélé son identité. Mais maintenant, c'est enfin révélé. Tu viens de dire que tu avais organisé ton propre kidnapping, et que Stella était venue me sauver. Oui, Et tu as aussi fait en sorte qu'on m'appelle, en disant que Stella Dubois avait été kidnappée, pour m'attirer ici? oui, et j'essayais encore de... J'essayais aussi de... Il s'est échappé. Attrapez-le. C'est vous qui avez amené ces gens ici aussi? Non. Je savais que Stella Dubois travaillait avec les hommes de Silas de la Croix pour me kidnapper, alors j'ai demandé à quelqu'un de vous appeler à l'aide. D'abord vous dites que vous vous êtes fait kidnapper exprès, pour attirer Stella et la faire me sauver. Ensuite vous dites que vous avez découvert que Stella Dubois travaillait avec les hommes de Silas de la Croix pour vous kidnapper. Quelle partie est vraie et quelle partie est fausse? Non, monsieur Chevalier, vous devez me croire. Tout ce que je dis est vrai. Monsieur Chevalier, elle dit n'importe quoi. Je ne comprends juste pas. Si Stella Dubois était vraiment des hommes de Silas de la Croix, pourquoi est-ce qu'elle prendrait le risque d'être découverte pour vous sauver? Monsieur Chevalier, Stella Dubois a déjà montré une carte d'identité que seuls les associés de Silas de la Croix possèdent. Pourquoi la défendez-vous encore? Elle est là pour vous nuire. Taisez-vous. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de revenir dans la famille Chevalier. Allons-y, personne ne bouge. Monsieur Chevalier, personne ne bouge. Dehors. C'est lui qui part. Monsieur Chevalier. Monsieur Chevalier. Monsieur Chevalier. Repliez-vous. Tiens, ce n'est pas notre intendante en chef, si irréprochable? Roxane, qu'est-ce que tu fais ici? Une simple gouvernante. Quels airs te donnes-tu? Ah, c'est vrai. Tu n'es pas contente d'être juste une gouvernante. Tu oses me frapper? Te frapper, c'est encore te ménager. Aujourd'hui, je vais te battre à mort. Vieille harpie, comment oses-tu convoiter Nolan? Sans honte, à ton âge, tu essaies encore de monopoliser Nolan? Je vais te tuer. Je vais te tuer. Assez. Pourquoi tu ne me laisses pas la battre à mort? Toutes ces années, Nolan n'a jamais voulu m'épouser. Peut-être qu'elle s'en est mêlée parce qu'elle veut devenir Madame Chevalier elle-même. Assez. Linda a été démasquée. Nous avons perdu notre plus grand atout. Tu n'as pas dit que Stella Dubois était l'agent secret que tu avais trouvé? Et tu as envoyé tant de gens pour confirmer son identité. Et maintenant, Stella Dubois n'est pas du tout cet agent secret. Elle est... Je suis un agent secret. Ne te retourne pas encore. Laisse-moi finir ce que j'ai à dire. D'accord. Continue. Je suis une agente secrète. La mission que j'ai reçue cette fois était de voler le trésor de famille Chevalier, le saphir. Tu as deviné juste. Depuis le tout début, mon but en m'approchant de toi était le saphir. Mais je ne suis vraiment pas de la bande à Silas de la Croix. Je ne savais pas que le saphir était quelque chose que ta mère a protégé, au péril de sa vie. Et alors? Maintenant, je le sais. Et je ne le volerai plus. Tu ne le voles pas parce que je t'aide à construire un orphelinat, et que tu n'as plus besoin d'argent. Ce n'est pas à cause de moi. Oui et non. C'est oui ou c'est non? Oui et non. C'est oui ou c'est non? C'est oui. Petit ingrat. Bon, je m'en vais alors. Où vas-tu? Tu ne m'avais pas dit de partir? J'ai traversé tous ces ennuis pour te sauver du laboratoire. C'était pour que tu puisses partir. J'ai tout essayé devant Silas de la Croix pour prouver ton innocence. C'était pour que tu puisses partir. Qu'est-ce que tu as dit? Tu pensais que ton jeu était si brillant, que tu pouvais tromper tout le monde, non. Je savais depuis le tout début que tu étais là pour voler le saphir. Donc tu connaissais mon identité depuis le début? Alors pourquoi tu m'as gardé à tes côtés? Tu n'avais pas peur que je te trahisse? Tu ne l'aurais pas fait. Pourquoi? Quelqu'un qui veut sincèrement construire un orphelinat ne ferait de mal à personne. Et ne l'avouerait pas. Merci. Merci de m'avoir fait confiance. C'est tout? Je n'ai pas d'argent pour toi. Ah, je sais. Tu veux que je vole quelque chose pour toi, c'est ça? Oh, ne t'inquiète pas, je peux tout faire. Plus de vol à partir de maintenant. L'épouse de Nolan Chevalier n'a pas le droit de voler. Même. Compris. Je vais être honnête à partir de maintenant. Je ne t'embarrasserai certainement pas, d'accord? Bien joué. Alors maintenant que tu connais mon identité, tu vas toujours m'aider à construire l'orphelinat.
Stella Dubois. Je n'ai pas été assez clair, ou alors il y a un problème avec ton cerveau. Tu as dit quoi? Tu es ma femme. Tu sais ce que ça veut dire, femme. Je sais, mais c'est pas juste un mariage de convenance? Un contrat. Maintenant, il n'y a plus de contrat. Tu comprends? Tu comprends maintenant? Tu me harcèles. Répète ça. Tu ne m'aimes pas. Et pourtant tu m'embrasses. C'est quoi d'autre, sinon du harcèlement? Je ne t'aime pas? Pourquoi je me serais donné autant de mal pour te sauver et te pardonner? Alors, tu n'as pas dit. Que tu ne m'aimerais jamais? Tu es tombé amoureux de moi. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Non. Tu es vraiment tombé amoureux de moi. Tu aimes vraiment la fille manipulatrice que je prétendais être? Nolan, je n'aurais jamais pensé que tu étais une personne aussi superficielle. Oui, je suis aussi superficielle que ça. J'aime juste toi, cette fille manipulatrice qui joue si mal la comédie. Toi. Laisse-moi. Je sais que tu es un agent secret. Rapporte le saphir dans 2 ans. Sinon, j'annoncerai à tout Internet que tu es la maîtresse voleuse. Qu'est-ce que tu regardes? Rien, rien. Non, rien. Qu'est-ce que tu essaies encore de me faire avaler? Oh, mais non, vraiment. C'est juste que le directeur Moreau a dit que les travaux de l'orphelinat s'étaient arrêtés net, et il m'a demandé de vous demander ce qui s'était passé. Ce n'est rien, juste un petit retard. Madame Mercier, les travaux de l'orphelinat peuvent reprendre. Y a-t-il d'autres problèmes? Non, il n'y en a pas. Alors, on est un vrai couple maintenant? Nous sommes mari et femme, pas juste un couple. Alors, est-ce que je peux faire une petite demande? Dis, Est-ce qu'on peut aller dans un parc d'attractions et faire un tour de manège? C'est pas grave si tu ne veux pas. Ah, on dirait qu'aujourd'hui, c'est fermé. Quel dommage. On n'a qu'à revenir une autre fois. Et, attendez. Monsieur et madame, toutes les attractions du parc ont été inspectées. Profitez bien de votre visite. Mais il n'était pas fermé pour maintenance aujourd'hui, ce parc d'attractions. N'est qu'une des propriétés de la famille Chevalier. Le panneau, fermé, c'est juste pour éviter que d'autres visiteurs ne vous dérangent tous les deux. Alors? Ah, l'argent, quelle puissance. Waouh, trop mignon. rangée 1, numéro 8. Rangée 2, numéro 7. Rangée 3, numéro 6. Rangée 4, numéro 9. Waouh, chérie, tu es génial. Le devoir d'un homme, c'est de rendre sa femme heureuse. On dirait que tu n'as jamais rien vu de tel. Mais je n'ai vraiment jamais vu ce genre de gentillesse avant. Madame Mercier, sortez. Et Madame Chevalier, ceci. Tu n'avais pas dit que Stella viendrait à coup sûr. Pourquoi n'est-elle pas encore là? Linda n'est qu'une gouvernante pour la famille Chevalier. Stella, pour elle, n'a pas hésité à révéler son identité. Maintenant, pour la vie de Nolan, même s'il faut traverser Mont et Parvaux, elle viendra. HMPH. Stella, elle n'est qu'une petite menteuse, pleine de tromperies. Vous, les hommes, vous vous êtes tous laissés berner par elle. Stella, espèce de garce, te voilà enfin. La ferme, tu n'as pas ton mot à dire ici. J'ai apporté ce que vous vouliez. Où est-ce que je voulais? Vous l'avez apporté? Stella, Tu es vraiment la voleuse qui a dérobé le saphir. Je vais le dire à Nolan. vas-y, dis-lui. Et qu'il vous fasse tous arrêter. Assez. Vérifions d'abord le saphir.
Et, Fais-le toi-même. est-ce que tu crois vraiment qu'il est de ton côté? Stella, arrête d'essayer de semer la zizanie entre nous. Tu veux toujours aller me dénoncer à Nolan? Tu n'essaies pas de trahir Monsieur Delacroix pour obtenir une opportunité auprès de Nolan, hein? Ne t'approche pas. Quiconque osera, je le tuerai. Démon, si tu me tues, ton identité d'agent sera révélée en ligne. Tu n'as pas peur des terribles conséquences pour l'orphelinat et Nolan? Quelles conséquences? Tout est préférable à toi, un monstre, en vie. Je vais te tuer. Arrêtez. Madame Chevalier, vite. Prends Silas et sors d'ici. Salope, je vais te tuer. Tue-le, tue-le, tue-le. Ma mère. Oncle Silas, tu n'as toujours pas payé pour la vie de ma mère. Où vas-tu? Chérie, comment es-tu arrivé ici? Madame Chevalier, il vaut mieux que vous le disiez, vous-même à Monsieur Chevalier. Oh là là. Linda. Cette carte, je l'ai volée à Silas. Elle contient toutes vos informations. Une fois que vous aurez cette carte, personne ne pourra plus vous menacer. Linda, pourquoi tu n'es pas... Madame Chevalier, je suis désolée, j'avais tort. Vous êtes la seule au monde qui aime vraiment Monsieur Chevalier. Linda. Elle s'est évanouie, mais elle va bien. Ne t'occupe pas de lui. Tu devrais d'abord t'inquiéter pour toi. Quant à m'avoir menti, pourquoi ne pas m'avoir tout simplement expliqué? Il s'est enfui. Je vais le rattraper. Stella, tu ne peux pas t'échapper. Tu ne m'échapperas jamais. Et, non,